Le département du Nord, c'est une collectivité territoriale. Nous offrons nos services obligatoires ou facultatifs à 2 500 000 habitants. Nous avons pour cela 8 700 collaborateurs, dont certains effectuent des voyages quotidiens ou des voyages occasionnels. La problématique relative à la gestion des notes de frais et des voyages a été découplée au département du Nord. Donc nous avons souhaité supprimer une gestion traditionnelle papier de la gestion des ordres de mission de nos collègues et de leurs notes de frais, afin de réduire la ressource humaine dédiée à cette gestion traditionnelle, afin de les redistribuer sur des métiers plus valorisants et plus importants pour la direction des finances. Nous avons un marché avec une agence de voyage, American Express Voyage d'affaires, et nous transactons peu puisque nous faisons environ 5 000 à 6 000 transactions par an, dont essentiellement du TGV pour Paris, et sans couplage entre l'outil Ulysse et la réservation en ligne, qui est toujours centralisée à la direction des finances et qui est effectuée par une équipe dédiée de 3 collaborateurs essentiellement. Nous avons lancé une consultation du marché par un appel d'offres, nous avons eu plusieurs offres. Nous avons ensuite passé sur une consultation négociée, donc nous avons négocié avec les deux candidats qui avaient été présélectionnés. Et l'optique de la suppression de la gestion papier des OM et des notes de frais au département du Nord, nous voulions un outil de gestion pour aller jusqu'au paiement. Nous voulions également un outil qui nous donnait de l'information avec des axes d'analyse afin de réfléchir pour peut-être à terme définir des modes de déplacement plus économes et avec une empreinte écologique plus réduite. Alors il est apparu qu'entre les deux offres, l'offre d'Étape Online répondait à nos deux besoins importants. Nous l'avons sélectionné et ce qui nous est apparu lors de l'analyse fonctionnelle après le lancement du marché, c'est que les équipes dédiées à notre projet chez Étape Online pour la mise en place d'Ulysse au département du Nord avaient la bonne approche secteur public et avaient la bonne connaissance de notre réglementaire. Donc nous n'avions pas à investir dans la pédagogie avec le fournisseur, ce qui a été un élément important quand même. Nous avons déployé Ulysse à la quasi-totalité des sites départementaux. C'est que nous avons couplé l'outil Ulysse à notre définition des voyages au département du Nord. Donc nous avons défini une politique voyage et nous l'avons fait délibérer par le Conseil général. Et nous proposons maintenant aux collaborateurs qui ont besoin de se déplacer un outil et une définition par la politique voyage. Et les résultats sont que nous avons réduit considérablement nos délais de paiement des notes de frais aux collaborateurs, grâce à l'outil Ulysse et à sa dématérialisation de la gestion. Deuxième enseignement, la politique voyage a permis aux utilisateurs de l'outil de s'approprier les règles concernant les déplacements et les voyages au département du Nord et d'accepter le réglementaire qui auparavant était détenu par une unité centrale. Donc maintenant chacun s'approprie le règlement afin de pouvoir accéder à l'outil Ulysse. Chacun a bien compris également de l'utilisateur au hiérarchique qu'Ulysse n'a pas révolutionné le voyage et son réglementaire, il applique un règlement. En revanche, les collaborateurs ont bien compris les avantages d'Ulysse, c'est-à-dire de supprimer des saisies redondantes, Ulysse fait des calculs à la place des collaborateurs, donc décharge le collaborateur qui n'a plus qu'à indiquer l'objet de sa mission et ses déplacements. Aujourd'hui, après près d'un an de déploiement et un déploiement plus progressif depuis le 1er janvier 2008, on s'aperçoit, après toujours une phase d'appropriation d'un nouveau mode de gestion, où il ne se passe rien pendant 2 mois, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une adoption de l'outil, que l'outil n'est pas remis en cause, que les modes de gestion ne sont pas remis en cause. Et deuxième chose, la direction des finances n'est plus celui qui paye, la direction des finances est celui qui essaie de donner une information pour orienter les décideurs sur le choix des déplacements, la remise en cause de déplacements, le choix de mode de déplacement. Et ça, on peut le faire aujourd'hui parce qu'Ulysse nous donne des outils de reporting très très fiables qui me permettent de dialoguer avec les décideurs.
Il est toujours intéressant de se confronter à la réalité qu'on pense identique partout et de se confronter à d'autres réalités. Il est toujours intéressant d'échanger avec des collègues d'autres administrations qui ne sont peut-être pas au même niveau de maturité que nous, qui sont au début d'un projet ou qui ont terminé un projet ou qui ont monté leur projet d'une manière différente. Ça nous permet d'apprendre, de s'évaluer, de s'auto-évaluer. Deuxième chose, cette année, l'Ulysse Travel Day nous a permis d'avoir enfin un représentant du ministère de l'Économie et des Finances qui nous a annoncé des choses très intéressantes sur la suppression de la rupture de dématérialisation en fin de chaîne. Et il est vrai qu'auprès de nos collaborateurs, mais aussi des directions générales, souvent le message est mal perçu sur vous avez une gestion dématérialisée, or, en fin de chaîne, vous demandez, et c'est le règlement qui nous l'impose encore, une rematérialisation ou une matérialisation de ces fameux documents papier pour pouvoir les transmettre en paiement à notre comptable. Nous ne sommes pas remis en cause, même si nous invoquons le règlement, mais aujourd'hui, avoir réussi à avoir une information aussi importante pour nous et pour tous les collègues des collectivités territoriales, ça a été possible grâce à l'Ulysse Travel Day.